j'aime pas seulement les formes ou les muscles. En fait, pour moi, un sportif doit être athlétique, doit être souple. C'est ça qui est bien. Parce qu'avoir des muscles et monter des escaliers essoufflés, ça sert à rien pour moi. Pour moi, le muscle, le sport doit arriver avec la bonne santé, avec le bien-être. C'est ça pour moi le sport. Salut mes Saiyajin, je ne suis pas seul aujourd'hui, je suis avec Abdou, il m'a fait confiance. Ça fait 4 mois qu'il s'entraîne avec mes exercices. Il a perdu en tout 13 kilos de graisse. C'est ça Abdou, mon cher Saiyajin? Exact, 13 kilos. Tu pratiques actuellement, au moment où on tourne la vidéo, tu pratiques encore le ramadan? Oui, exactement. Tu as aussi utilisé mes exercices très courts, parce que pour le coup, pour ceux qui pratiquent le ramadan, vous le savez très bien, il faut savoir économiser son énergie pour pouvoir continuer à faire du sport, mais sans se fatiguer. Donc, intelligemment, tu as fait mes exercices récemment de pectoraux en 6 minutes. 6 minutes et ça donne des résultats, c'est fou. Et ça donne des résultats. Alors, tu as perdu 13 kilos de graisse. Dis-nous, voilà, quel type d'exercice tu as fait pour pouvoir perdre du gras. Et puis deuxièmement, on va parler également d'une technique qu'Abdou a appliquée pour pouvoir perdre la graisse récalcitrante. Abdou, il faut dire que le premier mois, donc comme beaucoup de Saiyajin, on a des résultats, on perd du gras. Et au bout d'un moment, voilà, toi, il fallait attendre un mois, on commence à stagner un petit peu plus. Tu as trouvé le moyen, le truc en plus qui fait que tu as réussi à passer encore un autre palier pour continuer à brûler du gras et à avoir le physique que tu as aujourd'hui avec des abdos beaucoup plus tracés qu'à tes débuts. Donc, on va commencer par le premier mois. Qu'est-ce que tu as fait? En fait, le premier mois, j'ai commencé avec des exercices WC pectoraux, abdos en 10 minutes, j'alternais en fait. Je pratiquais 3 fois par semaine. C'était un jour l'exercice pour les pecs, une journée de repos. Après, je passais aux abdos et ainsi de suite. Je me suis concentré en général seulement sur sur les pecs et les abdos. Comme je t'ai déjà dit, je travaille pas le bas parce que je suis assez bien. J'ai déjà joué au foot, donc après je pratique du sprint et tout, donc c'est bon. Et tu as une barre de traction si tu fais des tractions aussi. Oui, je fais de la traction, exact. J'ai une barre de traction en général. À la fin des exercices, toujours je passe à la traction et aux dips aussi. Je l'ai fait, ça parce que j'en ai à ma disposition. Mais comme je t'ai déjà dit, au bout d'1 mois, en fait, au début, ça va, j'ai commencé à voir les résultats, ça commençait à se tracer, je me sentais déjà mieux dans ma peau. Et au bout d'1 mois, j'ai senti que j'ai commencé à stagner. En fait, le résultat, il était là, mais la couche de graisse, comme le muscle, je le sentais, il était là à l'intérieur. Mais il y avait une graisse qui l'enveloppait, on n'arrivait pas à le voir. Et je me posais la question, est-ce que je dois avoir plus de muscles, plus d'abdos? Et en regardant des vidéos, j'avais compris que en pratiquant plus d'abdos, je risquais de les faire sortir, il fallait les gainer, j'ai commencé à gainer. Je suis passé à tas de trucs pendant ce mois. Et à un certain moment, j'ai commencé que c'était simple, je stagnais. J'ai compris que je stagnais et je devais faire quelque chose pour passer à un autre palier. Et là, j'ai commencé à pratiquer le sprint. J'ai un tapis à ma disposition. Donc, avant les exercices, chaque fois avant l'exercice, que ce soit abdominaux ou pectoraux, je commençais par faire 5 minutes sur le tapis en petite foulée, doucement. Et au bout de 5 minutes, je commençais les dernières 5 minutes en général à 7 minutes en sprint. Je faisais 1 minute de sprint et je m'arrêtais pendant 30 secondes, 45 secondes de récupération et je repartais pendant 5 à 6 fois. Je faisais ça 5-6 fois et je m'arrêtais. En général, je faisais ça 10 minutes avant de course, avant chaque entraînement. Après, je passais à l'entraînement, que ce soit abdos ou pec. Et dès que je finissais, je repassais sur le tapis et je faisais encore une fois le sprint. Je commençais 5 minutes toujours en fait de détente et j'allais vraiment en petite foulée, je me forçais pas. Et je finissais par un peu moins, on va dire 3-4 sprints au maximum à la fin et je passais à la douche. Voilà, l'idée c'est de commencer la séance en étant en train de transpirer déjà. Tu vois ce que je veux dire ou pas? L'idée c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe physiologiquement? En fait, Abdou, il a suivi mes conseils en s'échauffant au début. Au début en s'échauffant, d'accord? 5 minutes avec de la course. Là, ça permet de lubrifier les articulations, de mettre le corps en mode échauffement.
Après, ce qu'il a fait, c'est qu'il a sprinté. En sprintant, qu'est-ce qui se passe? Tu sécrètes des hormones. Voilà ce qui se passe. Comme c'est intense, tu sécrètes ces hormones amincissantes, mais aussi la testostérone, l'hormone de croissance, et aussi la noradrénaline et l'adrénaline. Ces hormones-là, qu'est-ce qui va se passer pendant la séance de sport? Eh bien, quand tu vas effectuer là, tes pompes, quand tu vas aller faire ta course à la fin aussi de séance, le corps va piocher dans les acides gras, donc dans l'énergie de la graisse, pour pouvoir fournir l'effort physique. Tu vois, pour que tu puisses faire un effort physique. Donc, c'est ce qui s'est passé. Toi, ce que tu as fait, en fait, donc suite à mes conseils, c'est que tu as boosté tes hormones. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui se contentent simplement que de faire de la musculation pure. Et ça peut marcher, mais ça dépend des métabolismes. Tu vois, il y a des gens qui ont besoin, par contre, d'un petit coup de jus. Voilà, d'un petit coup de jus pour booster les hormones. Et donc, courir, par exemple, ou ça peut être autre chose. Ça peut être aussi, pour ceux qui n'aiment pas courir, mes exercices HIIT abdos cardio. Donc, j'ai mêlé à la fois des exercices cardio avec des abdos, ou ça peut être également mes circuit training. D'ailleurs, je t'en mets un ici, l'une de mes routines également full body, pour allier à la fois la musculation avec la pratique du cardio. Encore une fois, ce n'est pas du tout obligatoire, ça dépend des gens. Mais si vous sentez que vous stagnez, comme par exemple Abdou lors du 2e mois, il est très intelligent de placer des exercices cardio intenses pour la sécrétion d'hormones. Il est là le secret. Donc là, tu as cassé un palier, tu as brisé justement une étape en plus, un palier en plus, et tu as commencé à avoir des résultats. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta diète? Ma diète, en fait, moi à la base, avant, je pratique le jeûne intermittent. Je ne mange pas. Le matin, je prends en général seulement un café noir sans sucre. C'est tout. Et mon déjeuner, il est pas avant midi. Midi 13h en général. Et le dîner, c'est à 20h. Et je ne mange pas jusqu'au lendemain. En fait, c'est simple. Et je grignote pas entre les repas. Donc ça, tu manges 2 repas dans la journée? 2 repas par jour, max. comment tu maîtrises ta faim? En fait, je prends beaucoup d'eau. Et ça se passe dans la tête parce que ça fait, on va dire, j'ai plus faim entre les repas. À vrai dire, parce que je le pratique depuis tellement longtemps, on va dire 2-3 ans peut-être, que je pense plus à manger. Surtout quand je suis au travail, en fait, je prends un café le matin, ça me suffit largement jusqu'à midi ou 13h. Il est là le secret. Je mange bien. Ne pas penser à manger. Il est là le secret. Je pense absolument pas à manger en fait. Et si tu ne penses pas à manger, tu sais pourquoi? C'est parce que tu ne compenses pas mentalement. Et ça, c'est une partie très importante que je compte mettre en avant, que j'ai envie de mettre en avant aussi, là maintenant, avec mes Saiyajin. Vous savez, si vous avez l'habitude de manger plusieurs repas et que ça vous va, j'ai envie de vous dire continuez, c'est parfait. D'accord? Maintenant, si vous voyez que vous mangez plusieurs fois, genre 5, 6, 7 repas dans la journée, et que vous voyez que vous commencez à avoir un petit manque, là, vous habituez un peu votre corps quelque part à être esclave de la nourriture. D'accord? Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est que la nourriture vous sert d'outil, vous sert justement d'essence et pas l'inverse. D'accord? Ce n'est pas vous qui devez nourrir la nourriture. Vous voyez, c'est la nourriture qui doit vous nourrir. Et donc, on ne doit pas être esclave de la nourriture, mais la nourriture doit être là justement pour être honorée aussi. On honore la nourriture qu'on consomme, voilà. Et surtout, il ne faut pas penser qu'à ça. Donc, il faut du coup accepter, nourrir son cerveau autrement, d'ondes positives, d'énergie justement, qui permettent justement de penser à autre chose que la nourriture. Tu penses à quoi toi par exemple Abdou, pour ne pas penser à la nourriture? Moi je sais pas, c'est toujours à mes proches, quand ils me demandent comment j'arrive à me priver, je leur dis que si ça se passe dans la tête. Moi dans ma tête, si je décide que quelque chose c'est mauvais, par exemple je prends la mayonnaise, je dis ça c'est mauvais pour la santé, je le dis à moi-même et c'est bon, je ne vais plus apprendre. Prends l'exemple du coca. Je prenais coca, on va dire 0. Ça fait avant les 4 mois avant que je commence mon sport. Et j'étais accro au coca. Et au bout d'un moment, je me suis dit non, c'est pas bon et c'est nuisible et je dois m'arrêter. Bah, j'ai décidé de l'arrêter, je l'ai arrêté. C'est simple. Je me mets dans ma tête que c'est pas bon, je l'arrête. Yes. C'est un avantage. Je sais pas, peut-être c'est un avantage, peut-être c'est une force de caractère. Mais moi, c'est simple. Dès que je décide que quelque chose il est mauvais pour moi, je l'arrête. Mental de Saiyajin quoi. Allez, c'est mauvais, dégage. C'est ça. On me demande souvent comment ça.
tu peux faire ça. Et je sais pas, c'est un avantage. C'est vrai que c'est un avantage. Après, j'ai un défaut. Pendant les vacances, je me laisse aller. Pendant les vacances, je me prive pas. Quand je suis en vacances, je prends tout ce que je veux. Voilà, mais encore une fois, c'est parce que tu as trouvé ton équilibre, hein? Chacun y trouvera son équilibre. Donc toi, il y a une chose que je voudrais rajouter par rapport à la mayonnaise. Tu sais? Alors, c'est vrai que la mayonnaise, c'est calorique. Ça fait grossir si on en consomme de trop. Et surtout si on en prend avec une qualité médiocre, une qualité moyenne. Si on en prend de façon modérée et avec une bonne mayonnaise, c'est-à-dire à base d'huile de colza, ça peut même contribuer, sache-le mon cher Abdou, je te le dis, à la lipolyse. Cette fameuse lipolyse dont on a parlé hors caméra, donc la libération des acides gras. Donc, je ne te dis pas de consommer 3 bonnes cuillères à soupe bien généreuses de mayonnaise par jour, mais un petit peu d'huile à base d'huile de colza. Donc, soit tu le fais à la maison. J'ai ma recette directement sur ma chaîne. Tu tapes mayonnaise Alex Levent. C'est la laitière qui fait la recette. Ou sinon, tu trouves également dans les grandes surfaces. Tu regardes dans les ingrédients, il faut que l'huile essentielle, donc l'huile qui compose la mayonnaise, soit en fait d'origine de colza. Tu vois, à ce moment-là, comme le colza est anti-inflammatoire déjà d'une part, et puis en plus contient également des oméga 3, ça active ou du moins ça encourage la lipolyse. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Voilà. Autre chose également que je voudrais rajouter, qu'est-ce que tu manges? Quel type d'aliments tu consommes pour avoir des résultats? En fait, pas quelque chose de spécial. Forcément, c'est des plats cuisinés à la maison. Je mange pas à l'extérieur, rarement. Je mange pas à l'extérieur, je mange à la maison. Des plats qui sont cuisinés à la maison par ma femme ou ma mère. Donc, c'est des légumes, des fruits. Je consomme des fruits, beaucoup de fruits. De la viande. Je suis pas très viande rouge. En général, viande blanche, poulet, dinde, poisson, pas vraiment. Mais en général, poulet et dinde et beaucoup de thon. Je consomme beaucoup de thon et des œufs, une source de protéines sûres. Et le riz, le pain, les pâtes? Non, pas du tout. Je suis pas du tout pâte. C'est bizarre, j'aime pas les pâtes. Le riz, je consomme. Les pâtes, non. C'est tout. Et comment tu gères ta quantité de riz? En fait, je privilège toujours les légumes. Mais quand j'ai pas le choix, quand c'est cuisiné à la maison et tout, je prends, on va dire, un quart d'assiette riz. Salade en général, je commence toujours par une salade. Que ça soit à part, un quart d'assiette riz. Une source de protéines, que ce soit viande, poulet, dinde ou œuf, et je me termine par un fruit en général. Voilà, l'astuce est là en fait. Commencez par manger des choses fibreuses, donc que ce soit par exemple légumes ou fruits. Alors moi personnellement, après on est tous différents en fonction de comment on digère les aliments, mais moi je conseille de consommer d'abord par les légumes et les fruits en premier. Pour plusieurs raisons. Déjà, au niveau de la digestion, c'est mieux. Et ensuite, ce que tu fais, donc c'est très bien, commencer par une salade pour apporter des fibres aussi. Voilà. Pour apporter de la satiété. Comme ça, on gère mieux, comme tu l'as fait, les apports en féculents, qu'on mélange aussi avec les protéines, parce que les protéines, ça rassasie également. Et pour le coup, tu t'arrêtes de manger quand? Comment tu fais pour gérer ta quantité, toi? En fait, je m'arrête une fois que j'ai plus faim, je m'arrête. En fait, en général, entrée, plat, dessert, je finis toujours par un fruit ou un yaourt et je m'arrête. Des fois, je prends du chocolat après le dîner ou je consomme. Après Très bien. Dîner, après le déjeuner, je prends un carré ou 2 carrés de chocolat en général. Je prends souvent ça. Moi, c'est mon kiff, c'est mon plaisir et je le fais. Yes, et c'est même pas obligé qu'il soit à 70% de cacao ou 80% de cacao. La vérité, tu sais quoi, moi je l'ai déjà dit aussi, d'autres Saiyajins ils le savent très bien. Moi je n'ai rien à cacher sur ma chaîne. Moi j'ai également des Kinder Pingui dans mon frigo. Et à chaque repas, j'en consomme, voilà. Histoire de me dire, de terminer avec une note sucrée parce que j'adore ça et puis voilà, je m'en prive pas quoi. C'est pas un régime qu'on suit, c'est un plan alimentaire équilibré.
alimentaire. Par contre, moi, je sais pas, je trouve que mon régime, il manque, je sais pas, moi, je trouve que j'ai pas besoin, en fait. Le lait, je prends pas de lait, absolument pas, rien. N'importe quel, mis à part les yaourts ou du fromage. Produits laitiers, le reste, je consomme rien comme produit laitier. Est-ce qu'il y a un problème ou il n'y a pas de souci? Non, non, non. En soi, en fait, tu consommes des yaourts ou pas? Du fromage blanc. Yaourt et fromage. Voilà. Fromage blanc, yaourt. Tu peux également trouver même là-dedans du calcium aussi. Mais tu trouves également, si tu consommes suffisamment de légumes variés, pas trop cuits, voilà, tu vas également trouver toutes les sources nécessaires pour que tu sois en pleine forme aussi, hein. Donc les bonnes sources de protéines, les bonnes sources de glucides, les bonnes sources de graisse, mais également tous les légumes pour t'apporter les vitamines, les minéraux pour que tu sois en pleine forme. Donc ne pas consommer de lait n'étant rien de dangereux à partir du moment où tu consommes également les aliments qui sont riches en calcium. Donc à toi de regarder également sur ta liste, voilà, est-ce que tu consommes suffisamment d'aliments qui contiennent du calcium pour simplement être en bonne forme. Mais même dans les choux, hein, tu trouves du calcium, voilà, même beaucoup de calcium dans les choux. Avoir aussi, donc varier au maximum les apports en légumes pour t'apporter suffisamment de nutriments pour être en bonne santé simplement. Oui, c'est ce que je fais en général. Les légumes, j'en consomme et toutes sortes de légumes. Donc, et pendant la période du ramadan, toi, du coup, tu t'entraînes quand même? Je m'entraîne, mais pas au même rythme en fait. De se dire que tout ce qui est cardio et tout, je le fais pas. Je commence à m'échauffer doucement. En général, j'ai diminué les séances. Je fais 2 fois par semaine max. J'ai essayé début de Ramadan de faire avant de manger. C'était un peu dur. J'étais pas performant en fait. Je pouvais pas. J'étais pas performant parce que j'avais trop envie de boire. Donc après la première semaine, j'ai commencé à le faire le soir vers 23h. C'était un petit peu parce que c'était le temps de manger, de digérer et tout. Je le faisais vers 23h. Je faisais des séances de 20 à 30 minutes maximum, pas intense. J'ai trouvé tes exercices, surtout je t'avais déjà dit, c'est tombé à pic. Parce que le dernier exercice de 7 minutes pec à la maison, c'était quelque chose vraiment qui m'a aidé. J'ai trouvé que je faisais comme un petit rappel. Voilà, c'est ça. C'est un rappel. Et je les vois directement congestionnés. Le lendemain, ils sont bien. Et ça va, le muscle, il est là. Et oui, c'est ça. C'est ça qu'il faut mettre en avant. C'est-à-dire qu'en fait, mes exercices sont courts. Après, certes, oui, vous êtes congestionné pendant la séance et après la séance. Évidemment que ça va dégonfler un peu plus. Mais il faut voir que sur du long terme, la preuve, elle est où? Bah, c'est vous la preuve. D'accord? Donc, toi, Abdou, des centaines et des milliers de Saiyajins qui m'ont fait confiance. Pas plus tard que ce matin, j'ai fait une autre vidéo témoignage avec Mehdi, un Saiyajin qui m'a fait confiance. Et lui, il a pris 9 kilos de muscles en s'entraînant avec doubler ses pectoraux en 2 mois. Tu vois? Donc, oui, on parle de condition, mais au bout d'un moment, comme je l'ai expliqué déjà dans plusieurs de mes vidéos, mais également dans plusieurs études scientifiques, notamment de Brad Schoenfeld, la congestion encourage la prise de masse musculaire. Ça fait pas tout. Mais effectivement, comme on l'a dit hors caméra tout à l'heure, la congestion, ça sert à quoi? Eh ben, ça sert à cramer des fibres musculaires pour que ton système nerveux se sente, entre guillemets, forcé à recruter d'autres unités spéciales, tu vois. Un peu comme si dans une classe de 25 personnes, eh bien, il y avait un problème à résoudre. Eh bien, sur les 25 personnes, on fait appel à toutes les personnes de la classe, les 25 personnes, ils sont cramés, la solution n'est pas solutionnée. Eh bien, le directeur va faire appel, par exemple, à 2 forces spéciales pour que ces forces spéciales puissent solutionner le problème. T'as compris le truc ou pas? Voilà. Donc là, l'idée, c'est de recruter d'autres fibres musculaires. Et donc, en recrutant d'autres fibres musculaires, on encourage effectivement la prise de masse musculaire à partir du moment où on mange bien à côté, on récupère bien, on mange suffisamment protéiné pour avoir du muscle simplement. Voilà. Exact. En fait, après l'alimentation, c'est vrai qu'elle joue un rôle très important. Le sport, c'est bien, on se sent bien dans notre corps, mais l'alimentation pour moi, c'est l'élément le plus important en fait. Si on fait du sport et à côté on mange, on fait n'importe quoi, donc ça va pas se dire que ça sert à rien, mais… Et bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'il y a trop de gens encore qui ne font que s'entraîner, mais à côté, puisqu'ils s'entraînent, ils vont se dire qu'ils ont le droit de manger ce qu'ils veulent et tout, alors ça marche pas comme ça. Et
Vous pouvez manger des choses qui vous font plaisir, mais il faut aussi ensuite savoir avoir un cadre pour choisir les aliments de qualité qui nourrissent vraiment votre corps. Et si vous recherchez ça, par exemple, Abdou, c'est l'exemple même, hein, l'exemple vivant, il s'entraîne 3 fois à 4 fois dans la semaine ou même 2 fois pendant la période du Ramadan et il arrive à avoir des résultats intéressants, des résultats probants pour perdre du ventre en alliant sport, alimentation et du coup mindset, parce que lui il a un mental de fou, hein. T'as vu, hein, quand il veut plus, quand il se dit un truc, voilà, ça c'est pas bon pour moi, il arrête tout, hein. Alors maintenant si tu souhaites ouais, excuse-moi, un Saiyajin de l'espace, un Saiyajin de l'espace, exactement. Alors si toi, parce que toi aussi tu es un Saiyajin de l'espace, mais si tu veux être guidé, si tu veux être coaché pour savoir quel aliment consommer, quelle quantité, quels exercices faire, combien de fois par semaine et tout ça, bah, je peux te coacher et te proposer mon coaching de 3 mois avec un plan sportif et un plan alimentaire pour vraiment que tu deviennes une meilleure version de toi-même pour que tu puisses atteindre tes résultats beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. D'accord ? Donc, si tu es intéressé, ça se passe directement sur mon site alexlevent.com. Je te remercie encore Abdou pour ton témoignage. C'est vraiment cool, vraiment super. Encore une fois, toutes mes félicitations. Je t'envoie plein d'amour et de gratitude et aussi plein de force pour cette fin de mois. Donc, je sais que tu pratiques le Ramadan. Donc, du coup, je t'envoie de la force. Tu le sais aussi bien que moi que pendant cette période de Ramadan, on a tous besoin de se nourrir d'énergie positive. Donc, je t'en passe avec plaisir. I gave you that with love. Merci. Merci. Merci Ciao. à toi. Merci, Alex.